Monseigneur, donc nous reprenons notre dialogue. Ce jubilé de la communication, c'était l'occasion aussi pour vous de vous adresser aux médias extérieurs qui sont venus pratiquement tous pour comprendre le message du pape et ce que vous vouliez entendre par communication quand vous dites que l'évangile aussi doit être communiqué au monde entier. Oui, et puis pour remercier ces hommes et ces femmes, ces rédactions, ces rédacteurs qui ont été sympathiques envers la communication de l'Église, pas plus nous que d'autres. Mais voilà, il faut un beau travail, il faut leur dire, parce qu'en fait on se nourrit chaque jour de leur travail. On les critique, et je n'ai pas toujours été tendre avec les journalistes, etc. Mais en même temps, ils font un travail qui est essentiel à la culture, au monde d'aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté, et c'est un travail, j'ai repris exprès les mots du Saint-Père, dans cette petite causerie que nous avons fait tous les deux d'ailleurs, qui montre comment la communication, je cite, a le pouvoir de créer des ponts. Et ces ponts aujourd'hui, Dieu est un communicant, Dieu a communiqué avec l'homme, c'est là sa grâce, c'est là sa miséricorde. Et donc le communicant d'aujourd'hui doit, consciemment ou pas, entrer dans cette communication, dans cette œuvre divine. Alors il peut aussi être perverti, je l'ai dit, par l'orgueil, par l'esprit du mal, par la volonté de faire mal, de faire le mal. Et hasard du calendrier, j'ai fait il y a quelques semaines, à mi-janvier, il y a à peine 10 jours, une conférence à l'université sur ce sujet, sur la liberté d'expression et sur l'insulte. Comment est-ce qu'on a le droit d'insulter? On voit bien qu'en Martinique, bon, il n'y a pas ça. Il y a certainement des coups de colère, il y a certainement des médias, des sites internet qui vont chercher la petite bête. Ça existe, qui nous embête parfois, mais parfois ça aussi, ça provoque l'Église à se convertir. Il faut le reconnaître humblement. Je pense qu'en 30 ans d'épiscopat, parce que bon, la retraite c'est à 75 ans, donc j'aurai le temps de m'énerver, de me fâcher contre quelques médias. J'imagine que je le ferai. Mais bon, moi-même, travaillant avec vous, avec la communication diocésaine aussi, je me réjouis. Et je me réjouis de ces hommes et de ces femmes dans le diocèse, que je ne l'ai pas dit assez, qui se donnent aussi qui donnent du temps pour la communication, pour la réalisation de vidéos pour Radio Saint-Louis. Ceux aussi, on ne l'a pas dit, qui donnent, les donateurs pour Radio Saint-Louis, pour les médias, ou ceux simplement qui achètent le journal L'Église en Martinique, le journal diocésain, qui consultent le site, ils participent. Parce que la communication, c'est ceux qui communiquent, mais ceux qui reçoivent cette communication aussi. C'est ce que nous appelons la grande famille. Avec Père Jean-Michel, nous disons la grande famille de Radio Saint-Louis. La grande famille de Radio Saint-Louis. Père Jean-Michel, d'ailleurs, Père Jean-Michel a fait bien des choses dans sa vie. Il a été curé de Vauclin, de Rivière-Salée, enfin voilà, il a créé évidemment la JAC et puis l'Action catholique agricole avec des œuvres extraordinaires. Il a fait beaucoup de choses et finalement l'œuvre que l'on a retenue, c'est son œuvre qui a marqué le plus de monde, c'est Radio Saint-Louis, c'est la communication. Voilà, vous voyez, même si tout le reste, il n'aurait pas pu faire ceci sans faire cela. Donc tout le reste a nourri l'œuvre d'un pasteur je l'ai mis tout à l'heure dans ce que je disais, dans le discours, je crois que c'est dans l'homélie, dans la grande lignée de ces communicants de l'Église, de François de Sales, de Saint-Maximilien-Kolbe, il y en a tant d'autres, et évidemment de Mose Angelica. Avez-vous déjà entendu parler de Mose Angelica, cette franciscaine américaine cloîtrée et qui a créé une télé depuis son cloître et qui est le plus grand service de télévision catholique au monde aujourd'hui. Enfin, voilà, extraordinaire travail aussi. Voilà, donc, Merci beaucoup, Monseigneur, et puis bonne fin de jubilé, puisque nous allons partager un repas ensemble, tous ensemble. Voilà, bon appétit à tous, au revoir. Merci.